YouTube, ça fait un mois que je n'ai pas posté de vidéo. Donc on va faire un peu un petit chat skincare et make-up pendant que bah voilà, je vous raconte ce qui s'est passé en un mois parce que bah en soi il s'en est passé des choses mine de rien. Donc voilà, je sais pas du tout si cette vidéo elle sera longue ou pas. Par contre elle sera très décousue, ça c'est une certitude. Donc m'en voulez pas, j'ai pas préparé de plan ni quoi que ce soit. Je sais pas si vous voulez que je vous montre les produits que j'utilise. Du coup, je vais vous les montrer. Après, je suis pas du tout une pro, que ce soit en make-up ou en skincare. Donc soyez indulgents, s'il vous plaît. Voilà. Donc du coup, là, j'utilise de l'eau micellaire anti-dessèchement de chez Nixa. Donc du coup, déjà, l'une des raisons pour lesquelles je n'ai pas du tout été présente ces derniers temps, c'est que bah, j'étais en pleine période de partiel. Voilà, ce qui m'a pris évidemment énormément de temps. Je sais que je suis pas la seule dans cette situation, donc vraiment tous les étudiants, force, on est ensemble, vraiment. Est-ce que ça s'est bien passé? Honnêtement, j'en sais rien. Pour certaines matières, oui, pour d'autres, voilà. Mais au moins c'est fini. Là, j'avoue, je veux pas trop y penser. Je verrai ça. Mais quand j'aurai mes résultats, en fait. Voilà. Mais pour l'instant, loin de moi. Ceux qui ne le savent pas, je suis en deuxième année de licence à Toulouse. Là, je vais utiliser le toner hydratant de chez Bioma, je ne sais pas comment ça se prononce, mais vous avez compris. Voilà, et en vrai c'est assez complexe plus que ce que je pensais parce que à titre d'exemple, l'année dernière je n'avais pas validé mon deuxième semestre. Heureusement que les semestres se compensent entre eux parce que du coup vu que j'ai réussi mon deuxième semestre et que j'avais un tout petit peu d'avance, ça m'a permis de valider ce que je n'avais pas validé, les maths. J'en ai pas mis assez. Mais oui. Donc là, je pense que c'est pas les maths qui va poser problème, bien au contraire, parce que les maths, c'est la matière que j'ai le plus réussi cette année, parce que c'était proba. Et j'adore les probas. C'est le seul truc que j'aime en maths. Donc, voilà. Bref, mais c'est pas grave. C'est pas grave. L'année dernière, ce que j'ai mieux réussi, c'était le bloc managérial où il y a de la compta dedans. Et là, je pense que c'est celui que j'ai le moins réussi. On verra bien. Bref. Sinon, en termes de livres, je n'ai absolument pas lu. Enfin, j'ai dû lire un petit peu entre temps, mais je n'ai pas fini le livre. Donc, je peux pas trop vous dire quoi que ce soit. Mais du coup, ouais, le livre que j'ai en cours et que je vais enfin pouvoir reprendre, c'est Gattaca de Franck Chiliez. C'est un thriller. Franchement, c'est sympa. C'est encore une fois pas le meilleur selon moi, mais c'est ok. Voilà. Et sinon, par contre, j'ai acheté un livre en occasion à Gibert à Toulouse. C'est Le Labyrinthe, le destin de Newt, donc c'est le 3.5. J'ai trop hâte parce que par contre j'ai les mains toutes grasses donc je vais essayer de pas trop le toucher. Mais c'est mes films préférés. D'ailleurs, faut que je revoie le 3 toujours, puisque j'ai revu le 1 et le 2, j'ai toujours pas revu le 3. On se demande pourquoi. Et je suis non, bref. Mais j'aime trop les films et du coup je voulais lire les livres. Et du coup j'ai actuellement toute la trilogie principale plus la duologie avant le labyrinthe. Il me manquait celui-ci et après la trilogie Le Rivage des Survivants. Mais du coup, je suis très contente. J'ai réussi à le trouver, je crois, à 5 euros, un truc comme ça. Voilà, en poche, parce que j'ai les autres en poche. Donc, je suis très contente. Il se rajoute à ma collection. Il faudrait que je les lise un de ces quatre, mais pas de suite, de suite. Voilà. Ensuite, je mets le sérum niacinamide de Aromazone. Il est bleu. Hop. Attendez, juste, j'ai peur d'en foutre partout. Donc, ok, c'est bon. Qu'est-ce que je peux vous dire en termes de concert, parce que j'aimerais bien tourner un petit peu plus ma chaîne YouTube sur ma vie de tous les jours, donc enfin sur mes passions plutôt, donc la lecture, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi la Formule 1 et la musique en général. Et là, du coup, depuis que je vous ai pas repris, j'ai fait un concert qui était plus ou moins prévu depuis cet été. Du coup, je suis allée voir Soprano au Zénith de Toulouse. C'était génial. Vraiment, c'était trop bien. J'avais tellement peur de la place à laquelle on serait parce que, en fait, on était en catégorie 2, tout à gauche. Et en fait, à chaque fois qu'on avait fait des concerts au Zénith, on en a fait un certain nombre maintenant. Je crois qu'on en a fait 5. Mais attendez, j'ai fait
Gims, j'ai fait Indochine, Soprano, Calogero et Lumbal. Bon, Lumbal, je sais qu'il est problématique, mais c'était à l'époque où c'était pas médiatisé. Voilà, c'était pas connu de tout le monde. Donc, du coup, bah, voilà. Bref. Mais du coup, ouais, j'y suis allée 5 fois au Zénith. À moins que j'ai oublié quelqu'un. Mais au moins 5 fois. Et bah, en fait, à chaque fois, on était en face. On n'a jamais été sur les côtés. Donc, j'avais trop peur qu'on ait une mauvaise place. Et en fait, c'est l'une des meilleures places qu'on ait eues parmi tous les concerts. Vraiment. Là, je vais mettre la crème hydratante de chez Bioma. Voilà. Vraiment, c'était trop bien. La scénographie était dingue. Mais vraiment dingue. Parce que, autant dans les grandes salles de spectacle, style Accor Arena, Stade de France, etc., t'as des scénographies quand même assez stylées. Parce que, bah voilà, c'est des grandes salles. Même bah, quand on était allé voir Imagine Dragons, voilà, il y avait quand même une scéno. Mais c'est vrai qu'en général, dans les petites salles style Zénith, il n'y a pas des trucs de ouf. Mais alors, Soprano, oh, c'était fou. Il y avait des danseuses, il y avait des cascadeurs, il y avait une scéno, genre il y avait la Statue de la Liberté. C'était génial. Puis bah, Soprano, c'est banger sur banger. Enfin, genre, vraiment, c'était... Ça m'a fait retomber un peu en enfance parce que... Mais Soprano, c'était... Soit 2015, voire même avant. Pour vous dire, j'ai un CD, bah, il est juste là. Enfin voilà, là j'ai bah, le CD de l'album et le DVD du concert. C'était à Marseille, je crois. Oui, c'était à l'Orange Vélodrome. Et enfin bref, du coup ça m'a tellement fait retomber en enfance et tout, mais c'était trop bien, genre vraiment. Et, et même il a fait une impro. C'était dingue, c'était grave drôle parce que Toulouse, ils ont fait des mots. C'est très drôle. Et puis même, outre ça, il a fait des musiques qui ne sont pas d'eux. Genre, ils ont fait Viva la Vida de Coldplay. Il y a eu Can't Hold Us de Michael Moore. Il y a eu Viser la Lune de Amel Bent. Enfin, non, c'est Ma Philosophie, je crois. C'est pas Viser la Lune, ça s'appelle Ma Philosophie. Bref, mais vous voyez de quelle musique je parle. Il y a eu J'ai demandé à la Lune de Indochine. Enfin, bref, genre vraiment. J'étais là en mode, mais what the fuck, c'est trop bien. Et puis même, le public, il était hyper réceptif. Et vraiment, enfin, de toute façon, il le disait, Soprano, c'est que pour lui, un concert, c'est pas genre juste, t'es là derrière ton écran et tu filmes tout. Genre non, t'es là, tu sens, tu sautes, tu danses, tu chantes, tu cries, Bref, on a fait des squats. Non mais c'était n'importe quoi, mais c'était hilarant. Genre vraiment, c'était trop bien. Genre toutes les 3 secondes, ils nous demandaient, ouais, tapez des mains, ouais, bougez les bras, ouais, ceci, cela, montez, descendez. C'était trop bien. Vraiment, j'ai jamais eu ça de ma vie. C'était vraiment trop cool. Puis même, enfin, Soprano, les valeurs qu'il défend, qu'il prône, bah, oui, bah, on a les mêmes valeurs. Donc, bah, pour le coup, enfin, c'était génial. Vraiment top. J'ai rien à dire. Je vais peut-être vous mettre des extraits. Voilà. Et après, du coup, en termes de concert, c'est tout. J'en ai fait qu'un, mais c'est déjà pas mal, hein, voilà. Et après, j'ai fait un showcase. C'est la première fois que j'en fais un. Là, je vais commencer à me maquiller aussi. Je vais, hop. Attendez, non, je vais peut-être me mettre de l'anti-cerne d'abord. Parce que les partiels, ça fait des ravages. Je vais mettre une base aussi, du coup, tant qu'à faire. Hop. Du coup, j'utilise la base de chez Kiko. Celle-ci. Vous verrez pas. Mais elle est pas ouf. Genre vraiment, c'est pas le meilleur produit de chez Kiko. J'ai beaucoup de produits de chez Kiko, vous verrez. Bref, mais du coup, le showcase, il était absolument pas prévu. Enfin, après, en soi, les showcases, c'est pas annoncé vraiment en avance. Donc, bah, on peut pas vraiment prévoir très en avance. Mais bref. Mais du coup, c'était Gims au Nine à Toulouse. C'est la première fois que j'allais à cette boîte. Je voulais trop aller à cette boîte parce que j'adore sortir en boîte. Voilà. Même si cette année, je sors beaucoup moins parce que j'essaye de plus me concentrer sur les cours. Parce que l'année dernière, dès qu'il y avait une soirée, j'y allais. Ah, mais littéralement. Hein. Surtout que nous, à notre fac, on a un très bon BDE. Ce qui fait que quand tu prends l'abonnement BDE, tu payes aucune soirée. Enfin, aucune entrée. Tu payes les boissons, mais tu payes pas l'entrée. Donc du coup, moi, à chaque fois que c'était gratuit, je suis en mode, bah vas-y, c'est gratuit, on y va. Cette année, j'ai pas repris l'abonnement BDE parce que j'ai fait non, il faut que tu sortes au moins, que tu te concentres plus sur les cours parce que l'année dernière, ouais, je me suis fait des petites frayeurs donc je voulais pas refaire cette année. Bon, au final,
les partiels, c'était quand même complicado, mais bon, on verra les résultats. On verra si j'ai bien fait de pas sortir ou pas. Mais bref. Mais du coup, ouais, je voulais trop aller au Nine, mais l'année dernière, j'étais jamais allée au Nine. Et là, ben, j'ai vu que Gims était annoncé en showcase au Nine et je voulais trop trop y aller. Et je l'ai envoyé à mes potes. Et il y a 2 de mes potes qui m'ont fait, mais vas-y, je suis grave chaud. Dont une qui m'avait promis l'année dernière qu'elle sortirait avec nous. Juste que ce soit en boîte ou juste à un bar ou boire un coup et tout. Enfin, elle m'avait promis. Et bah, voilà, on n'avait pas fait de sortie. Et là, quand elle m'a dit, ouais, vas-y, je suis chaud, j'étais en mode, pardon. Ok, c'est bon, on prend les places directes. Voilà. La question ne se pose même pas. C'est bon. Donc vraiment, tout le monde était choqué quand on a appris que bah, elle voulait venir. Genre vraiment, on était là en mode, ok, vas-y, je suis chaud. Donc bref, donc on y est allé à 3. Et d'ailleurs, cette pote-là, elle a dormi chez moi. On y allait ensemble. Et l'autre pote, on l'a rejoint mais là-bas, directement. C'était en plus catastrophique. Enfin, en fait, il faut savoir que bah, j'ai mon permis. On y allait en voiture. Mais je déteste me garer. Voilà, ça, j'avoue, c'est mon gros problème. C'est que j'aime. En soi, conduire, ça me dérange pas. Mais me garer, c'est mon cauchemar. Vraiment. Et, du coup, de base, enfin voilà, le Nine, il y a un grand parking et tout. Donc moi, je trouve tranquille. Franchement, tranquille. Puis on n'y est pas allé si tard que ça, tu vois. Et là, on arrive, le parking blindé. Et genre, enfin bref. Pour se garer, ça a été très compliqué. Autant vous dire que j'étais pas la plus sereine du monde. Genre vraiment, c'était un peu catastrophique. Mais j'ai réussi à me garer, j'étais dans mes lignes. Voilà. C'était un épi en marche arrière. Voilà, si vous voulez savoir. Mais bref. Et, et voilà. Et du coup, on y est allé. Franchement, c'était cool. Et du coup, j'ai jamais vu d'artiste aussi près. Vu qu'à chaque fois, avec mes parents, je suis en gradin. Parce que. Enfin, en tribune. Non, en gradin. Oui, en gradin, c'est ça. Et en fait, ouais, mes parents, ils détestent la fosse. Donc, du coup, ça fait que bah, à chaque fois, on est en gradin. Et donc, bah, du coup, les artistes, on les voit d'assez loin quand même. Parce que, bah, voilà, si vous êtes déjà allé à des concerts, vous voyez ce que je veux dire. Les gradins, c'est plus loin. La fosse, elle est devant. Donc, voilà. Je vais mettre un peu de lentille un petit peu partout. D'ailleurs, ouais, là, c'est bah, lentille de chez Kiko. En teinte, je sais même pas. En teinte 2, je crois. Je crois que c'est la teinte médium. Mais comme la base, sauf que le médium, c'est trop foncé pour moi. Mais bon. Écoutez, on fait avec. J'ai mis trop d'anciennes sur mon nez. Bref. Mais ouais, du coup, j'avais jamais vu d'artiste aussi près. Et en vrai, c'était plutôt cool parce que bah, il y avait du monde. Mais on arrivait quand même à voir Gims alors qu'on n'était pas du tout front row. Donc ça, c'était plutôt cool. Je vais vous mettre des vidéos. Mais du coup, non, franchement, c'était vraiment sympa. Puis, même si je l'avais déjà vu en concert en début d'année, janvier, février, je sais plus, mars. Bref, en début d'année, ben, entre-temps, il a sorti plein de nouveaux sons, Gims. Genre, vraiment, il a charbonné cette année. Donc, ben, du coup, Parisienne, elle n'était pas sortie. Ninao, elle n'était pas sortie. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il y avait plein de chansons qui n'étaient pas sorties. Donc, j'étais grave contente parce que bah, il en a fait que je n'avais pas vu en concert. Parce que bah, elle n'était tout simplement pas sortie. Donc ça, c'était plutôt cool. Et franchement, on a passé grave un bon moment. Par contre, les DJ n'étaient pas ouf. Et ça, c'est dommage. Vraiment, les DJ, ils étaient vraiment pas ouf. Donc, déjà on est arrivé, je crois, aux alentours de 23h, il me semble. Gims, il est arrivé à 3h du mat. Pour une demi-heure, je crois. En fait, je savais que ce serait... Enfin, en fait, heureusement, j'avais vu sur TikTok qu'un showcase, c'était vraiment court. Parce que sinon, j'aurais été grave déçue. Mais je m'étais préparée à ce que ce soit court, donc je m'y attendais. Mais c'est vrai que je trouve ça dommage que ce soit aussi court. Mais après, en soi, les places, c'est pas si cher que ça. Genre, on a dû payer 20 balles. Donc, bon, pour certains, c'est un coût. Mais en vrai, enfin, franchement, on a payé bien plus pour aller voir son concert. Donc, je me dis, enfin, ça va, tu vois, c'est raisonnable. Mais bon, pour le temps, voilà. Tu peux pas avoir des places aussi peu chères pour
aussi peu, enfin, pour très longtemps, quoi. Enfin, forcément, il faut que ce soit proportionné. Donc bon, mais non, outre ça, c'était grave cool. Mais du coup, ouais, l'attente a été très longue parce que les billets n'étaient pas si ouf que ça. Donc bon, voilà, on s'ambiançait pas de ouf en attendant, quoi. C'était long, c'était long. Mais du coup, voilà pour le concert et le showcase que j'ai fait. Par contre, depuis, bah, je sais plus si je vous l'avais dit. Je sais que TikTok ils sont au courant, mais je sais pas si vous êtes au courant. Mais l'année prochaine, je vais voir The Weeknd au Stade de France à Paris. Enfin, en Seine-Saint-Denis. Voilà. J'ai trop hâte. Genre, vraiment, ça va être fou. En plus, je vais y aller avec une pote que je n'ai pas vue depuis 5 ans facile. Genre, vraiment. En fait, carrément, on est devenus plus potes depuis qu'on habite pas. Enfin, qu'on habite plus côte à côte. Enfin, c'est n'importe quoi. Parce qu'en gros, c'était une pote que j'avais à la danse. Sauf qu'en fait, avec le Covid, elle a arrêté la danse. Moi, j'ai continué. Et donc, du coup, bah, depuis, on s'était plus parlé. Et en fait, on savait toujours sur Snap. Et on faisait les flammes. Et à un moment, elle m'avait envoyé, je crois, un Snap avec une photo de livre, peut-être captive. Et c'est là qu'on a vraiment repris contact et qu'on s'est vraiment reparlé quotidiennement, en fait, sur Snap. Et depuis, bah voilà, on va voir un concert ensemble, quoi. Ça n'a aucun sens. Bref, du coup, en termes de palette, j'utilise une de chez Sephora. Je sais pas si elle existe encore. Elle date, hein. Vraiment, elle date. Mais voilà, c'est elle. Je vous montre l'intérieur. Voilà, j'ai utilisé ce marron là et ce beige. Tac. Ah, j'ai pas mis assez de marron. En fait, la luminosité elle est un peu pourrie. Du coup, j'arrive pas bien à voir ce que j'ai fait. Hop. Je vais pas mettre de paillettes. J'aime bien mettre des paillettes soit quand je sors en boîte, soit quand je suis à la maison. Mais là, je vais faire les courses. Je me dis mettre des paillettes pour aller faire les courses, c'est peut-être pas nécessaire. Je sais pas trop. Hop, là du coup je vais mettre du mascara. Je mets le Sky High de Maybelline en version waterproof. J'aime bien les deux versions, c'est juste que là j'ai la waterproof donc je l'utilise. Mais du coup ouais, je vais voir The Weeknd. Et là c'était hier matin. J'ai pris des places pour aller voir Big Flo et Oli au Zénith de Toulouse. Voilà. Parce que en fait en soi, j'y vais avec ma mère. Et en soi on est... Enfin, on n'écoute pas de ouf Big Flo et Oli, même si on en connaît, on doit en connaître 5, tu vois. Bon, c'est pas énorme, mais on en connaît. Mais en fait, je me dis, c'est Big Flo et Oli, on est à Toulouse. Enfin, ce serait con de pas les voir au moins une fois en concert, tu vois. Et surtout que, enfin, je sais que pareil, ils défendent des valeurs qui me touchent. Donc, donc bref, j'ai trop hâte. Puis en plus, ils sont très généreux. Je pense que voilà, vu qu'on est à Toulouse, on est chez eux. Va peut-être y avoir des invités. Enfin bref, à voir. Et après, chose pour laquelle je vais très probablement craquer d'ici la fin de l'année, voire début d'année prochaine, c'est un pass 3 jours pour le Rose Festival. Parce que la programmation est juste folle. Voilà. Il y a DJ Snake, il y a Aya Nakamura, il y a Michael Moore, il y a Charlotte Cardin, il y a un mec, je sais plus son nom, mais je sais que je connais ses musiques. Et en fait, je savais pas que je le connaissais, mais en fait, je le connais. Je crois que c'est Kongs. Mais je suis pas sûre du nom. Au pire, je vous l'écrirai si jamais je dis de la merde. Mais, enfin bref. Donc, après, il y a d'autres artistes qui sont connus mais qui m'intéressent pas. Donc, c'est pour ça que je les dis pas. Mais voilà. Mais après, en fait, c'est un coût. Hein, très clairement, un festival 3 jours. C'est un certain coût. Et surtout que bah, j'aimerais ne pas y aller solo. Sauf que bah, le problème, c'est que j'ai une pote, elle a déjà pris les passes 3 jours et l'hiver avec ses frères. Sauf qu'en fait, elle va travailler à cette période-là, donc c'est-à-dire qu'elle va venir tard. Sauf que moi, si je prends mes places, j'y vais de l'ouverture à la fermeture. Ah. Parce que vu le prix, je t'avoue que ça me fait un peu chier d'y aller pour 2 heures. Sauf que ben, pour l'instant, j'ai pas de potes qui y vont toute la journée. Donc à voir. Après, en soi, je sais que je peux y... Enfin, j'ai pas forcément de problème à y aller toute seule. C'est juste, je me dis, un festival, c'est peut-être mieux entre potes. Autant à un concert, le faire tout seul, pourquoi pas. Mais je me dis, un festival, c'est peut-être plus fun entre potes. Je sais pas trop. J'en ai jamais fait, donc je saurais pas vous dire. Qu'est-ce que je fais pour mes lèvres? Je pense que je vais faire ça. C'est un crayon de chez Kiko en teinte 12. Donc voilà pour ça. Est-ce que j'ai oublié de vous dire des choses? Oh purée, il va voir leur taille. Oui, pendant les vacances, je vais travailler, entre guillemets. Enfin, en soi, c'est un travail, hein. Je suis rémunérée et tout. C'est juste que
Bah, en vrai, c'est trop cool. Enfin, pour moi, après, ça dépend pour chacun. Mais du coup, je vais garder des chats pendant que bah, leurs maîtres sont absents. Voilà. Donc j'ai trop hâte parce que j'adore les chats. Voilà. Pour ceux qui savent pas, j'adore les chats. J'adore les chats, j'ai un chat, j'adore les chats. Vraiment, la folle au chat, c'est moi. Attendez, je fais mes lèvres et je reviens après parce que sinon ça va être galère. Mais du coup, après, je vais utiliser... J'avoue, je sais pas quel crayon, quel rouge à lèvres je vais mettre. Je pense que je vais plus mettre le Marionneau. Je sais pas si j'ai la teinte. Mais en fait, il vient avec cette palette-là. Voilà. Tac. Donc, je fais mes lèvres. Oula. Je fais mes lèvres et je reviens. J'ai fini la bouche. Je vais mettre de l'highlighter. C'est un Révolution en teinte Just My Type, je crois. Je vais juste le mettre au coin des yeux. Et sur le nez aussi. Mais du coup, ouais, je vais garder des chats. J'ai trop hâte. Voilà. Pour certains, j'ai déjà les clés. Pour d'autres, pas encore. Mais voilà. Puis, bah, je vais être rémunérée pour garder des chats. Enfin, quel plaisir, en fait. Voilà. Donc, si jamais vous voyez des TikTok dans des maisons un peu différentes de celle dans laquelle j'habite, c'est normal. C'est juste que c'est pas chez moi. Voilà. Mais du coup, j'ai trop hâte de pouvoir être à nouveau active sur mes réseaux, en fait, parce que pitié, ça m'a trop manqué. Donc, ouais, TikTok, YouTube, I am back. I am back. Voilà. Donc, voilà. Je pense que j'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire. Après, si à Noël, je vais commencer une... Enfin, après Noël. Enfin, bref. Pour Noël, je vais commencer une nouvelle collection. Voilà. Après, c'est une collection qui va m'être utile, un peu comme les livres. Vous voyez, c'est une collection, mais je les lis. Toi qui sais pas, juste pour faire joli, etc. Mais j'ai trop hâte. C'est en lien avec la musique. Ça fait très longtemps que j'en voulais un. Et bah, j'ai demandé à Noël ça. Donc voilà, vous verrez. Mais j'ai trop hâte. Vraiment, j'ai trop hâte. Je vous ferai des unboxings sur TikTok. Et puis bah ici, je vous ferai un récap, je pense, de tous mes cadeaux de Noël. Mais voilà. Bref. Sur ce, je pense que la vidéo est assez longue. Donc je vais vous laisser, je vous fais des bisous et je vous dis à samedi prochain 18h. Bye!